Liverpool a plutôt bien commencé la saison. Après avoir perdu le Community Shield contre Crystal Palace, ils ont ensuite remporté 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont face à Arsenal, Atlético Madrid, Newcastle et Everton lors du derby du Merseyside. Mais ensuite, ils ont de nouveau rencontré Crystal Palace, cette fois en Premier League. Et c'est là que tout a commencé à mal tourner. Ils ont maintenant enchaîné 4 défaites consécutives, ce qui les a fait passer de la première à la 4e place du classement de la Premier League en seulement quelques semaines. Il est assez évident que tout ne va pas bien à Liverpool en ce moment et que les choses doivent commencer à changer rapidement, mais on peut remonter tout cela à quelques décisions prises par l'entraîneur au cours de l'année écoulée. Quelles sont ces décisions? Nous allons le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 5 grandes décisions qui ont finalement rattrapé Arne Slot. La première, c'est d'avoir laissé partir Luis Diaz. Nous en avons parlé en détail dans une vidéo récente. Liverpool a freiné son projet de plusieurs années en laissant partir l'attaquant colombien sans remplaçant. C'est un joueur avec de la passion, de la détermination, de la puissance, un gros volume de jeu, une bonne technique malgré quelques défauts et une capacité impressionnante à porter le ballon. Chaque grande équipe a besoin d'un tel joueur et si Liverpool le perdait, il fallait le remplacer par un profil similaire. Vous voyez, des joueurs comme Sadio Mané, mais ils ne l'ont pas fait et ça les a beaucoup affectés. D'une part, il n'y a pas de vrai remplaçant pour Gakpo à gauche, et l'absence de Diaz a affaibli la structure de pressing de Liverpool, facilitant le jeu des adversaires par rapport à la saison dernière. Une autre décision qui semble avoir rattrapé Slot est l'insistance de Liverpool à recruter Alexander Isak. Au début du mercato estival, Liverpool s'intéressait à Isak, mais on avait l'impression qu'il resterait à Newcastle pour une saison de plus. Les Magpies ont insisté sur le fait qu'ils n'allaient pas vendre, alors Liverpool a intelligemment recruté Hugo Ekitike, qui était alors associé à Newcastle. Après avoir investi 95 millions d'euros pour le français, on croyait le dossier Isak clos et Ekitike a aussi très bien commencé. Il a marqué lors de ses débuts avec Liverpool, il a marqué lors de ses débuts en Premier League, il a marqué lors de ses débuts en Coupe nationale, il n'a tout simplement pas arrêté de marquer. Après 4 matchs avec Liverpool, Ekitike avait déjà participé à 4 buts. Ce n'était pas qu'une question de statistiques, il jouait avec confiance, intelligence collective et maturité. Il semblait prêt à diriger l'attaque de Liverpool pour les années à venir. Liverpool n'avait certainement pas besoin de recruter un autre attaquant à gros prix. Il fallait juste recruter un bon attaquant et remplacer Diaz, c'était suffisant. Mais non, ils ont insisté pour recruter Isak parce qu'ils voulaient tellement ce grand nom. Ils ont fini par casser la tirelire pour lui le dernier jour du mercato et en ont fait le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, mais beaucoup de supporters ont tout de suite vu que c'était une erreur. Avoir 2 attaquants très chers ne fait que donner à l'entraîneur un casse-tête inutile pour la sélection, et le fait que Slot ait refusé d'en utiliser un sur l'aile rend son travail encore plus difficile. Maintenant, Isak n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ses 4 premiers matchs de Premier League et de ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions avec Liverpool. Mais il ne s'agit pas seulement du manque de buts, c'est aussi le fait qu'il ne semble pas encore s'être trouvé dans le maillot rouge de Liverpool. Ce recrutement était inutile. Il y avait sûrement de meilleures façons de dépenser les 145 millions d'euros. Ça, c'était une décision très coûteuse. Maintenant, si tu penses que ces 2 décisions étaient coûteuses, attends d'entendre la prochaine. Mais avant d'en arriver là, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Alors maintenant, revenons à la vidéo. Une décision que Slot et Liverpool ont prise, qui s'avère maintenant coûteuse, est d'adopter la philosophie Galactico. Il n'y a tout simplement aucune preuve que cela ait réellement donné des résultats dans l'histoire. Le Real Madrid a construit 2 équipes Galactico différentes au début et à la fin des années 2000 et les 2 ont échoué ou au mieux n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le Paris Saint-Germain a aussi adopté cette stratégie il y a quelques années en alignant Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et d'autres stars. Mais cela n'a pas vraiment été un succès. Même l'Associazione Calcio Milan a fait cela lors de la saison 2008-2009 lorsqu'ils ont réuni Ronaldinho, Beckham, Kaka, Pirlo, Maldini, Shevchenko et Pato. Mais ça n'a pas marché. Ils ont terminé 3e du championnat et ont été éliminés en 16e de finale de la Ligue Europa. En gros, l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que réunir une équipe de superstars donne rarement les résultats escomptés. Il est plus avantageux de bâtir une équipe équilibrée et soudée que d'acheter tous les grands noms du marché. Liverpool n'a pas écouté et cela leur revient maintenant. Tu sais ce qui leur revient aussi. Arne Slot a beaucoup changé son équipe championne. Comme le dit le proverbe, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Mais Slot ne semblait pas comprendre.
Il a beaucoup changé une équipe qui avait remporté la Premier League il y a quelques mois. Tran est parti et comme mentionné, Diaz a été vendu. Ces changements suffisaient, mais Slot en a ajouté d'autres. Il a déplacé Szoboszlai du numéro 10 pour intégrer Wirtz, changer d'attaquant et d'arrière gauche. Et il ne s'agit pas seulement de changements de joueurs, il a aussi apporté des changements mentaux, stylistiques et tactiques. Liverpool aborde désormais les matchs de manière très différente par rapport à la saison dernière. Souvent, Liverpool reculait et laissait venir l'adversaire. Mais cette saison, Slot semble ressentir la pression du titre de Premier League. Donc, c'est comme s'il sentait qu'il devait toujours contrôler le match et avoir plus le ballon. Cela leur a souvent porté préjudice. Tu as gagné la Ligue en jouant d'une certaine manière, pourquoi ne pas simplement continuer comme ça? En plus, l'équipe ne presse tout simplement pas aussi bien que la saison dernière. Évidemment, c'est une combinaison d'un changement de joueur et d'un changement de tactique. La responsabilité finale revient à l'entraîneur qui doit l'assumer. Il devra aussi assumer la responsabilité de ne pas avoir recruté un véritable remplaçant pour Salah. Nous ne disons en aucun cas que Salah aurait dû être mis sur le banc cette saison. Impossible, certainement pas après la saison record qu'il vient de réaliser, mais la direction aurait dû avoir la prévoyance de reconnaître que Salah vieillit et qu'il ne pourra pas faire ça éternellement. Ils auraient donc dû commencer à préparer l'après pour le joueur de 33 ans et il ne s'agit pas seulement de l'avenir. S'ils voulaient vraiment tirer le meilleur de lui cette saison, ils auraient dû recruter un véritable remplaçant qui aurait aidé à gérer les minutes de Salah et à le garder frais pour les plus grands matchs, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont dépensé près d'1/4 milliard d'euros sur des avant-centres. Maintenant que Salah a commencé la saison de façon décevante, ils sont perdus sur le côté droit. Si vous le sortez, qui allez-vous faire entrer? Frimpong ou Chiesa? C'est tout. Et sans leur manquer de respect. Mais comme ailier droit, ces deux-là régressent beaucoup par rapport à Salah. Et n'oubliez pas, il y a la Coupe d'Afrique des Nations cette saison, et cette fois, elle commence en décembre. Rappelez-vous, décembre est toujours la période la plus intense en Premier League. Pendant cette période, Liverpool sera sans Salah et l'absence d'un vrai remplaçant pourrait les pénaliser sur l'aile droite pendant plusieurs matchs, aggravant la situation actuelle. Mais pensez-vous que la situation va vraiment empirer pour Liverpool? Selon vous, quelle est la raison de la mauvaise passe que traversent actuellement les Reds? Pensez-vous qu'ils peuvent encore renverser la situation pour revenir dans la course au titre et peut-être gagner un trophée cette saison? Que devrait-il faire pour inverser la tendance cette saison? Partagez vos idées en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche des notifications pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!